Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les pages 3 et 4 de notre album sur le thème de la Reine des Neiges. Donc voici notre page numéro 3. Ici on a une fermeture avec une flippette, une grande photo en 13-18, deux petites photos en 9 par 13 qui sont insérées dans un rabat. Et en dessous, on a une pochette avec deux livrets photos, un en 10 par 15, un en 9 par 13. Et ici, on a un emplacement photo également. Donc, on y va pour la découpe de nos papiers. Alors, notre rabat fait 19 cm sur 21 cm. Sur les 19 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Pour notre livret photo, on a un papier qui fait 15,5 sur 21, vous pliez en deux. Le petit livret photo, le papier fait 13,5 sur 19, vous pliez en deux. Notre pochette qui fait 23 cm sur 10,5, je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés, je supprime ou je biseaute mes angles. Un rabat qui fait 15 sur 18,5, sur les 15 je fais un pli à 1, un pli à 1,5. Un emplacement photo qui fait 10,5 sur 15,5. Voilà. Et deux petits rabats photo identiques qu'il faudra insérer qui font 10,5 sur 13,5. Et sur les 10,5, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Donc, on y va pour cette page. Je prends donc ma page pochette. Si vous nous rejoignez en cours de route, j'explique tout au début du tuto des pages 1 et 2 comment on fait les pages pochettes et quelles sont leurs dimensions pour cet album. On va tout de suite on va tout de suite coller notre grand rabat. Donc on prend le plus grand papier, celui qui fait 19 sur 21. Et celui-là, on va venir le coller en butée en haut. En butée en haut. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Tout en bas, je mets le papier qui fait 18,5 sur 15. Voilà, je vais le mettre en butée en bas. Il va falloir le centrer un petit peu. Donc il n'y a pas grand chose de chaque côté. Donc, moi je prends pas ma règle, je le fais à l'œil. Il doit y avoir un petit centimètre peut-être. Même pas, ça doit être 0,7 je pense. Parce qu'il y a 1,5 cm, donc oui. Vous le collez à 0,75. Voilà. On ouvre ce rabat du bas et on va venir coller notre pochette. Donc j'ai fait mes 3 plis à 1 cm. Je vais monter ma pochette. Voilà. Je vérifie mes angles. S'ils sont pas beaux, je donne un petit coup de ciseau sur ce qui dépasse. Et ça, je viens le mettre en butée en bas. Voilà. Hop, voilà. À l'intérieur, je glisse mes deux livrets photos.
Voilà, donc il va falloir que je choisisse les papiers du rabat du haut. Donc à l'intérieur, je peux choisir et coller mon papier parce que je vais venir mettre dessus mon emplacement photo. À l'extérieur, je choisis, mais je ne le colle pas car je vais devoir faire des inserts pour mes deux petites photos. Donc il va falloir que je coupe avec le cutter. D'accord? Donc je choisis ici à l'intérieur, je colle. Je choisis ici à l'extérieur, je ne colle pas. Et on se retrouve pour mettre tout ça. Voilà, donc j'ai collé mon papier à l'intérieur. On va commencer par ça puisque c'est le plus simple. Et je vais venir coller voilà, mon emplacement photo. Donc voilà, je vais le coller vraiment le plus possible à gauche pour qu'on voit voilà ma petite pancarte ici. Mais vous, bien sûr, faites en fonction de votre papier. Hein. Ça peut être à droite, ça peut être centré, ça peut être sens portrait ou paysage. Enfin, vraiment, toutes les possibilités sont ouvertes. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Et maintenant, on passe ici. Donc, ici, j'ai choisi ce papier-là. Il va y avoir plusieurs choses à faire sur ce papier-là. Déjà, il va falloir insérer les deux papiers qui nous restent et qui sont des petites photos. Il faudra également mettre une flippette pour que ça puisse fermer la page. Donc sur mon album modèle, j'avais inséré voilà, les deux, voilà, ça ne faisait qu'un seul. Voilà, et quand on ouvrait, hop, voilà, on voyait l'image. Alors je m'étais dit, bah, tiens, peut-être que ici je ferai comme ça. Non, je crois que je vais quand même faire comme ça. Donc soit vous insérez les deux, soit bah, vous faites comme moi j'ai décidé de faire là, vous faites d'un côté et de l'autre pour voilà, quand on ouvre, que ça dévoile votre image. Donc là encore une fois, hein, ça dépend de l'image que vous avez choisie. De toute façon, peu importe puisque ensuite tout ça sera maintenu par la flippette. D'accord ? La flippette, vous la positionnerez en fonction de là où vous avez mis ces pages-là. D'accord? Donc, c'est ces pages-là qu'il faut poser, bien sûr, avant la flippette. Donc, alors, est-ce que, du coup, est-ce que je ne dévoile que le lit de bébé? Ce qui veut dire que je coupe sur ce petit ours en peluche. Hop, ce qui ferait à peu près ça. Ou alors, vraiment, je positionne comme ça, mais du coup, elles sont pas... Il faudrait quand même que je les centre un peu, quoi. Que j'ai à peu près le même espace ici et là. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je vais positionner celle-ci là, et c'est ça qui va... Ah oui, et en plus, ce serait... Alors, je fasse à peu près pareil. À peu près 3,5. Voilà, ce sera à peu près comme ça, quoi. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire ça. D'accord, donc je vais positionner d'abord celle-ci, voilà, à la lisière là, de mon lit bébé. Donc j'essaye de centrer en haut et en bas hein, pour que voilà, on ait à peu près la même chose, que ça soit plus ou moins droit. Donc là j'ai 3. J'ai 3, d'accord.
3,1. Voilà, donc là, c'est droit. C'est à peu près centré en haut et en bas. Je fais une marque avec mon crayon à papier et je vais venir couper avec mon cutter sur cette marque. Ça fait des petits bourrelets là derrière. Je pense que c'est ma lame que je devrais changer à mon avis. Je vérifie voilà, que j'ai bien transpercé tout. Alors, moi quand je fais ça, j'aime bien gommer à ensuite mon trait. Parce que je trouve que ça fait toujours un petit trait un peu noir, hein, gris foncé. Hein. Et je trouve que ça se voit un peu. Donc moi je gomme, mais bon, ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, tac tac tac, je biseaute pour que ce soit plus facile de rentrer ma page. Hop. Et voilà, on va insérer notre page. Donc, on la serre bien. Voilà. Hop. Voilà, pour que ce soit bien, vous voyez, bien enlisé, hein, bien positionné. Hop. Et on vient mettre du scotch double face derrière pour plus que ça ne bouge. Hop, je vérifie que c'est bien mis. Voilà. Et si c'est bien mis, ouais, je peux consolider. Ah. Hop. L'ensemble. Voilà. Normalement, c'est bien mis. Voilà. Hop. Parfait. Et maintenant, je vais venir mettre la deuxième. D'accord. Donc, j'ai dit j'avais 3 cm. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-là. 3 cm. Voilà. Parfait. Quand on est bon, on fait la même chose. On fait son trait. Voilà. Je vais venir biseauter là aussi. Et avec le cutter, pareil, hein, on vient couper son papier.
Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je gomme. Voilà. J'insère. Je vérifie que ça coïncide bien, soit bien en face. Hop. Je viens attacher tout ça avec mon scotch. Clac. Je vérifie que ce soit bon, que ce soit joli. C'est bon. Et voilà, d'accord. Donc, parfait. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est joli hein, quand on ouvre. Du coup, on découvre cette image. Donc, en plus de la découverte des photos. Hein. Donc, il y a un double effet waouh. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut encore placer notre flippette. Donc, on va venir positionner le papier à l'endroit où on veut le coller. Voilà, on met notre rabat dessus et on va mettre la flippette. Donc, soit on la met sur la page de fond pour que ça tienne l'ensemble, du coup c'est un petit peu plus épais, ou alors on peut la mettre sur sur le rabat photo, auquel cas il faudra du coup choisir le papier ici et placer votre flippette là. Donc moi je vais la placer ici. Donc, je vais choisir hop, ma flippette. Voilà, alors je pourrais tout à fait la mettre de ce côté-là. Hein. Moi je suis droitière, donc c'est vrai que du coup je le fais à droite, mais franchement ça n'a pas d'importance. Hein. L'essentiel c'est que votre page, elle soit fermée, hein, tout simplement. Donc j'ai fait mon petit repère, je vais venir faire mon trou sur le repère. Ça tombe en plein dans un scotch qui tient ma petite page. Donc je vais l'enlever, voilà, parce que ce sera plus facile de placer, de l'enlever sans qu'il y ait la flippette plutôt qu'avec la flippette. Donc je place mon attache parisienne dans ma flippette, je passe le tout dans le trou, je viens ouvrir mes ailettes, j'appuie bien dessus, hein, j'ouvre bien tout ça bien à plat, voilà, et puis je viens remettre un petit bout de scotch double face par dessus pour protéger, voilà, quand ça va s'actionner hein, de droite à gauche, et bien comme ça ce sera protégé, ça risque pas d'abîmer notre papier. Ensuite bah, je vais tout simplement encoller ma page et je vais venir la coller sur mon papier. Voilà, donc hop. Voilà, donc je vais en coller tout ça.
Hop, donc on fait bien attention de mettre le papier dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc je referme mon rabat et voilà, ma page est terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 4. Alors la page numéro 4, je vous la remontre sur notre album modèle. Hop. Nous avons une petite photo en 9 par 13 qui sert de rabat et qui a une fermeture flippette. Ici, il y a un grand livret en 13 par 18. Par devant, il y a une pochette avec un rabat sur lequel on a une photo en 10 par 15 à mon avis. Ici, il y a une pochette avec 2 livrets photos à l'intérieur, un livret en 10 par 15 et un autre en 9 par 13. Alors, on y va pour la découpe de ces papiers. Il nous faut donc, pour les livrets photos, un papier qui fait 13,5 sur 19, vous pliez en deux. L'autre livret, un papier qui fait 15,5 sur 21, vous pliez en deux. On a besoin de 2 pochettes. Une petite pochette qui fait 23 cm sur 8 cm. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je biseaute ou j'enlève mes angles. Une grande pochette qui fait 23 cm toujours, mais cette fois sur 16 cm. Je fais toujours un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et je supprime ou je biseaute mes angles. On a un grand livret pour des photos en 18 par 13. Du coup, un livret qui fait 18,5 sur 27 que vous pliez en deux. On a un emplacement photo, pas du tout, pardon. C'est le petit rabat qui est tenu par la flippette qui fait 15 cm sur 9,5. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Et on a notre rabat de pochette qui fait 10 cm sur 21 et 10 cm et demi, pardon, 10 cm et demi sur 21. Et sur les 10 cm et demi, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, donc on reprend notre page pochette. On a bien les ouvertures sur les côtés. Hop. Voilà, d'accord. Et on prend dans le bon sens, on la tourne et on va venir coller. Tac, tac, tac. On va d'abord venir coller notre rabat. Attendez que je vous dise pas de bêtises, pas du tout. On va d'abord venir coller notre grande pochette. D'accord, donc la grande pochette qui fait 23 sur 16. Donc on prépare sa pochette. Et on va venir la coller en butée en bas. Je monte la pochette. Voilà. Je vérifie bien mes angles. Si ils sont pas beaux, je donne un petit coup de ciseau en bas. Voilà. Pour que ça soit bien joli. Voilà. Et ça, je le colle en butée en bas. Voilà, je colle ma pochette. Je prends mon rabat qui fait 10,5 sur 21 et sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm.
Ça, c'est mon, j'allais dire mon couvercle, c'est le rabat de la grande pochette. Donc je le colle en butée du haut de la pochette, hein, d'accord? Pas en butée du haut de la page. En butée du haut de la pochette. Voilà, ma grande pochette est faite. Je peux glisser mon grand livret photo à l'intérieur. Ensuite, je prends ma page, mon papier qui fait 15 cm sur 9,5. Sur les 15 cm, on a fait un pli à 1 et à 1,5. Et ça, je vais venir le coller en butée en bas et on va le centrer. Donc je vais vous dire à combien on va le mettre. On va le mettre à 5,75. Voilà, donc on colle ça à 5,7 en butée en bas. Voilà. Par-dessus, on va venir coller la petite pochette. Donc le papier qui fait 23 cm sur 8. On a fait un pli sur 3 des 4 côtés. Et on a biseauté, supprimé nos angles. Donc on monte la petite pochette. Voilà. Comme d'habitude, on vérifie que nos angles soient jolis. Si ça dépasse un peu, eh bien, on modifie ça, on coupe. Et ça, je vais venir le coller en butée en bas. Et je glisse mes deux livrets à l'intérieur. Je ferme le rabat du haut et je ferme voilà, mon rabat où il y a le petit pli d'aisance. Sur ce fameux couvercle, il va falloir que je choisisse les papiers parce qu'on va devoir poser une flippette. Donc, je vous laisse choisir vos papiers. Je fais de même. On les découpe, mais on ne les colle pas. On va poser la flippette ensemble. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi mon papier. Je viens le positionner à l'endroit où je vais le coller. Je referme ma petite fermeture. Hein. Je viens placer ma flippette, pareil, à l'endroit où je veux qu'elle soit. Je vais la mettre là, je crois, derrière le pied. Je voulais centrer un petit peu plus, mais ça faisait arriver la flippette derrière les fesses de l'ours. Et du coup, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Ça m'a fait penser à toutes ces vidéos un peu incongrues qu'on voit des fois sur Internet, où en fait, en voulant faire quelque chose, on se retrouve avec quelque chose d'un peu malaisant. Donc voilà, j'avais pas envie qu'on ait l'impression que mon petit ours avait fait une petite flippette comme Prout. Donc voilà, j'ai préféré mettre derrière le pied. Je trouvais que ça faisait... voilà, ça faisait... vous allez me dire, j'ai l'esprit mal tourné, mais je trouvais que ça faisait un peu étrange. Donc franchement, on n'est pas à 1 ou 2 cm près. Moi, ça me dérangeait. Donc, dans la mesure où ça me dérange, eh ben, je change de place. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ensuite, comme d'habitude, on a passé l'attache parisienne et la flippette dans le trou de la marque qu'on a fait. J'ai recouvert de scotch double face voilà, pour faire une épaisseur supplémentaire afin de... quand on va actionner la flippette de droite à gauche, hein, voilà, que ça ne vienne pas faire un trou ou déchirer notre papier, hein, ça fait une petite épaisseur supplémentaire, donc c'est pas mal. Et puis, hop, voilà, donc je viens coller l'ensemble. Voilà.
Et voilà, notre page numéro 4 est terminée. Et bien écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour les pages 5 et 6. Bye bye!